Bonjour à tous. Donc j'entame la petite vidéo sur la nouvelle lune en Sagittaire. Donc nouvelle lune très importante, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les énergies de la semaine, car c'est la nouvelle lune. Oui, c'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc elle ferme un cycle et elle en ouvre un autre. Donc c'est une nouvelle lune importante en Sagittaire, donc c'est ce que je vous disais, il y a cette énergie de qu'est-ce qui t'empêche d'être grand. Pourquoi? Parce que le soleil est encore en Sagittaire, même s'il est à quelques degrés du Capricorne et que la lune vient cacher, vient se mettre devant le soleil. Donc elle fait de l'ombre. Elle va aller chercher dans les profondeurs en Sagittaire. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'être grand aujourd'hui? Regardez en vous, au plus profond de vous, pardon, pour savoir qu'est-ce qui vous empêche d'être grand. Alors on va regarder d'autres choses. Ici, donc on peut voir, là je suis à le 20 décembre à 2h43, donc c'est samedi, dans la nuit de vendredi à samedi. Vous voyez ici, on a bien la conjonction de la Lune et du Soleil en Sagittaire. Je vous entoure, comme ça vous pouvez voir au fur et à mesure. Et donc vraiment à quelques degrés de Capricorne, avec cette Vénus qui vient faire une conjonction aussi avec... Donc qu'est-ce que ça dit? Ça vient qu'aussi on vient mettre de l'amour sur cette question, même si la question est difficile, parce que du coup c'est ce qui nous amène à 2026 et à 2027 par la suite. C'est qu'est-ce qui t'empêche, quels sont les blocages, quels sont les poids que tu portes qui ne sont plus à toi et qui t'empêchent d'être grand. Mais c'est grand dans le sens être toi, parce qu'on est tous grands en fait, on a tous cette valeur-là d'être grand. Donc c'est qu'est-ce que toi tu te mets comme barrière. Donc on peut voir que dans cette réflexion-là, dans cette énergie-là qu'on nous amène à nous questionner, en fait, nous avons le soutien de Jupiter qui est ici. Donc Jupiter, c'est la grande, c'est la planète du Sagittaire, en fait. Donc c'est la planète de l'expansion, de justement de cette permission d'être grand, de ces opportunités qu'elle nous donne, avec aussi du coup Uranus qui nous permet de changer. Donc on a quand même un soutien au niveau des planètes qui nous donne cette opportunité de changer. Et donc la responsabilité vous revient à vous, à toi. C'est qu'est-ce qui t'empêche d'être grand, mais est-ce que tu décides vraiment aujourd'hui de changer pour être grand? C'est ça aussi la question. Alors on peut voir qu'on a ce petit carré, mais comme je vous le disais, en fait, le carré à Neptune-Saturne qu'on peut voir ici sur les énergies, c'est comme si on ne pouvait pas aller de l'avant si on n'a pas travaillé ce questionnement en fait. C'est vraiment dans l'idée de, pour passer à 2026, posez-vous cette question. Parce que du coup, après, il y aura la pleine lune qui arrivera, donc qui sera en milieu de cycle pour voir si la réflexion a été faite, donc 2 semaines après, donc ça tombera début janvier 2026. Donc la réflexion pour tout 2026 aura été faite. Donc la décision, elle est à prendre maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche d'être grand? Est-ce que tu t'autorises à changer? Qu'est-ce que tu mets en place pour changer? Il y a ça aussi. Parce que Mars, vous voyez, on a Mars et Vénus aussi là. Je pourrais agrandir la conjonction, mais on a Mars et Vénus qui viennent soutenir tout ça. Ça fait un gribouillis, c'est pas grave. Donc là, je vais vous faire un tirage pour avoir d'autres messages au niveau des guides et des gardiens, mais il y a vraiment cette idée-là, et je reviens à ces énergies-là. Moi, je le sens aussi de toute façon, parce que ça travaille la Lune. La Lune a un cycle assez rapide, donc ça dure 2 jours avant, 2 jours après, mais elle ouvre quand même ce cycle de réflexion pour les 2 semaines à venir. Et ce sont 2 semaines importantes, ces 2 semaines, c'est la nouvelle année, c'est Noël. Noël, c'est quoi? C'est une énergie d'amour, une énergie divine qui arrive sur Terre. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est pas juste c'est commercial, c'est faire des cadeaux, c'est non, c'est rien de tout ça en fait Noël. Noël à la base sur l'énergie qui vient avec Noël, c'est l'énergie divine qui vient sur terre. Donc il y a quand même un soutien, un, un amour qui est amené sur terre pour passer ces étapes-là, pour grandir, pour nous aligner, pour nous recentrer. N'oublions pas ça. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls dans nos histoires et seuls dans ce qu'on vit. Nous avons des êtres qui viennent avec nous et qui nous soutiennent, même si vous n'y croyez pas, même si vous ne les sentez pas, même si vous ne comprenez pas ce que je dis. Moi, je vous partage ces messages, ils sont là. Ils sont là et ils nous soutiennent dans ce travail que nous faisons. Je vais regarder maintenant et je vais vous transmettre les messages avec les cartes. Donc, j'ai pris le tarot. Donc, j'ai pris les cartes, j'ai pris les 24 arcanes majeures. Pour aller voir du coup les énergies. Donc là, je vais prendre une carte qui va me donner l'énergie de cette nouvelle lune. Euh, donc
les cartes, tout ce qui est tarot et oracle, permettent de faire passer des messages, il faut savoir. Je peux entendre du coup les messages des êtres cosmiques, déjà ils m'en font passer, j'ai les messages et les images des fois, mais c'est très dur après de les mettre en mots. Euh, mais les cartes en fait permettent justement par les cartes de faire passer les messages que je peux lire à travers les planètes, à travers les messages déjà que je ressens moi. Voilà, il y a une sorte de matérialité que parfois moi j'ai un peu de mal à cibler. La papesse. Vous voyez, dans l'énergie de la coupe du tarot de Marseille, on a la papesse. La papesse, c'est quoi? La papesse, c'est une personne qui revient un petit peu. La papesse. La papesse, c'est quoi? C'est l'énergie où on revient un petit peu sur. C'est un bilan de l'année en fait. Voilà. Mais c'est pas celle-là qui va rester. Donc je prends la carte pour l'énergie. Ouf! Ah bah là, vous n'aurez pas le choix. L'amoureux, alors c'est la carte numéro 6 du tarot. L'amoureux, c'est pas. Alors ça concerne pas du tout l'amour, c'est une question de choix et de décision. Et c'est là où j'en reviens à Uranus qui vous donne la possibilité de changer. Et du coup, la question c'est est-ce que toi, tu as envie de changer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour changer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année pour changer? Mais changer sur tous les plans. Et là, c'est changer envers toi. Qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu n'entends pas? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas en toi qui doit changer? La carte de l'amoureux est très importante là. Donc là, j'ai pris mes cartes, mes oracles préférés. Alors déjà, je vais commencer avec l'oracle de l'ascension. Vous commencez à avoir l'habitude. Moi, je l'adore parce qu'il est trop beau, l'oracle de l'ascension. Vous voyez, il brille. J'adore quand ça brille. Donc, quelle carte va nous donner l'oracle de l'ascension? Alors, nous allons voir donc cette énergie de la nouvelle lune en Sagittaire. En plus, vous savez, vous commencez à avoir l'habitude, si vous écoutez un petit peu mes vidéos, je suis Sagittaire, donc je connais cette énergie-là. C'est une énergie de feu, c'est une énergie de liberté, de changement, de grandeur, de beaucoup de projets, parfois on n'arrive pas à les finir. Le Sagittaire, il y a beaucoup de choses qui viennent travailler sur le Sagittaire. Donc là, je vais prendre une carte pour l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, pour accompagner l'énergie de l'amoureux, pour nous donner des messages. Voilà, bon, ça suffit. Hop, je vais juste couper. Voilà, je ne vais pas prendre la coupe cette fois, sinon ça va faire trop de cartes. Hop, et je vais prendre une carte. Hop, prendre celle-là. Parfait. Hop. Alors, je découvre avec vous. Hein. La lune. Oh, c'est beau. La carte 21 de la lune. Bah, c'est rigolo, du coup, ça tombe 21. Alors que la nouvelle lune et le jeudi, ça me dit que cette lune va être très importante pour nous, justement. C'est une lune qu'il ne faut pas... Vous voyez, alors, si on regarde la carte, vous la voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais il y a vraiment un royaume. Vous voyez? Il y a tout un royaume caché derrière les nuages que la lune découvre. Je pense qu'il y a toute une part de vous que vous avez du mal à accepter et à cheminer à travers cette part, en fait. Et que c'est ça qu'on vient nous montrer avec cette lune. C'est que du coup, cette part-là, malgré que vous essayez de la cacher et de la refuser, elle fait partie de vous. Et je vous en parle, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est que toutes les parts sont nous, en fait, parce qu'on fait partie du tout. Donc on a toutes les parts en nous. Quand vous jugez quelqu'un, en fait, ce que vous jugez, c'est cette part-là que vous n'appréciez pas chez vous. Mais elle y est, elle fait partie de vous aussi. Donc pourquoi vous la jugez, en fait? Pourquoi vous allez voir chez l'autre ce qui n'est pas beau alors qu'elle fait partie de vous aussi? Et c'est là, en fait, le travail qu'il y a à faire. C'est accepter toutes ces parts. Et les parts que l'on ne veut pas accepter aussi, qu'on cache, qu'on essaye de cacher, qu'on déteste aussi, qu'on n'aime pas, qui nous font honte, mais font partie de nous. Et c'est ça, en fait, que je voulais regarder aussi sur les planètes, parce que, bon, là, je la vois pas, mais ça dépend des calculs sur la carte. Il y a Lilith. Lilith, c'est un calcul de la lune noire, en fait. La lune noire, c'est notre part sombre, justement, qu'on n'aime pas. Et c'est marrant que je tombe sur cette carte de la lune, parce que du coup, je voulais vous en parler, mais je ne l'ai pas eu sur, sur la carte du ciel, donc j'en ai pas parlé. Parce que je pense qu'au niveau calcul, j'étais pas sur les bons paramètres. Mais du coup, la lune noire, Lilith, est en conjonction avec la lune et le soleil, donc avec la nouvelle lune. Et c'est exactement le message que je suis en train de faire passer à les cartes.
C'est cette part-là que vous ne voulez pas. Cette part-là que vous cachez, que vous ne voulez pas aller voir. Et là, c'est le moment en fait. Parce que sans cette part, vous êtes incomplet de toute façon. Sans cette part-là que vous n'acceptez pas, vous êtes incomplet. Et c'est peut-être ça qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, à atteindre ce que vous êtes profondément. Parce que cette part-là est très profondément ancrée en vous, mais dans l'obscurité. Donc il va falloir mettre de la lumière dessus. Et il va falloir l'accueillir. L'accueillir dans l'amour. C'est pour ça qu'il y a Vénus aussi. C'est pour l'accueillir dans l'amour, dans le changement avec Uranus. L'opportunité avec Jupiter. Allez, j'ai pris un autre oracle, donc celui-là, je n'ai pas l'habitude de les sortir. Pourtant, c'est un des premiers que j'avais acheté. C'est l'oracle des cristaux. L'esprit des cristaux, pardon. Que j'aime beaucoup aussi, parce que j'aime bien les pierres, en fait. D'ailleurs, j'en vends. Si jamais, si jamais vous êtes intéressé, j'ai des pierres à vendre. J'ai beaucoup de drusses, d'améthystes, qui sont magnifiques, parce que c'est de la qualité extra. Que moi en plus j'énergise. Donc si jamais vous êtes intéressé pour faire des cadeaux à Noël ou pour les anniversaires, n'hésitez pas à me faire un commentaire dans les messages dans la vidéo. Parce que du coup je serais ravie de vous conseiller et de vous proposer des drusses et d'améthystes. J'ai aussi des géodes de cristal de roche qui sont très très belles, qui sont très grosses en plus, qui permettent d'apaiser les espaces et de recharger les pierres si vous avez besoin. Qui donne vraiment un sentiment d'harmonie dans la pièce. Ah bah je vais garder celle-là, hein, elle est tombée. Donc qu'est-ce qui nous accompagne? L'agate bleue. Carte 12. Ah bah c'est marrant, on a la carte 21, là on a la carte 12. Vous voyez, le 12 et le 21, c'est le chiffre 3. Hein. Le chiffre 3, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 3. Il y a une synergie à trouver. Il y a vraiment une complémentarité à trouver avec cet espace que vous ne voulez pas voir pour l'instant. L'agate bleue, alors attendez, on va aller voir dans le petit livre parce que je suis pas sûre de vous... Je préfère vous donner le message qu'il y a écrit avec l'agate bleue. Le bleu, ça rejoint l'eau, ça rejoint la lune. Faut pas l'oublier non plus. L'agate bleue. Signification. Acceptation pacifique. Se détacher sans stress. S'élever au-dessus des drames inutiles. Si les cristaux semblent solides et inaltérables, tout sur cette terre se modifie avec le temps, y compris les minéraux et les roches. La transformation peut être lente et imperceptible, mais elle est constante. La vie s'écoule comme une rivière, lente ou rapide, et n'est jamais statique. L'agate bleue vous invite à saisir l'opportunité d'une transformation en vous affranchissant de tout stress. Vous voyez le message? Le message est le même où qu'on regarde, aux planètes, aux êtres cosmiques, dans les cartes, dans vos gardiens. Il est temps d'accepter cette part que vous refusez de voir. Il est temps d'entamer un changement. Il est temps de prendre une décision pour vous. Dans ce nouveau cycle qui arrive. C'est la dernière nouvelle lune, mais elle entame l'année 2026, donc l'année 1, et donc ce nouveau cycle. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas prisonnier de vos anciens schémas. Vous n'êtes ni trop vieux ni trop quoi que ce soit. Vous êtes à la hauteur et obtiendrez de l'aide lorsque vous oserez agir différemment et accéder à une nouvelle destinée. Découvrir votre objectif avec le cœur en paix et non vivre selon vos anciennes habitudes instaurées bien avant que vous ne pensiez à elles ou à vos systèmes de croyances. Pourquoi conserver un passé source de stress et d'anxiété puisqu'il est déjà en train d'évoluer? L'impermanence est la nature même de ce qui existe, et l'univers conscient regorge d'une abondance de solutions pour que vous vous épanouissiez et trouviez le bonheur et l'équilibre. C'est fort parce que tout revient au même message. Et donc, dernière petite carte que je vais vous partager pour cette nouvelle lune. Donc, c'est l'oracle de l'être infini de Anne Gekier. Donc, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent Anne Gekier. Pardon, il y a le reflet. Voilà. Anne Gekier qui a une magnifique chaîne de podcasts et de vidéos sur YouTube qui s'appelle Métamorphose, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je vais la taguer pour voir si elle me répond, vu que je fais un petit peu de sa pub. Donc là, je vais demander à cet oracle de nous donner les derniers messages pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Et je
j'espère que les messages que je voudrais partager vous parlent, résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, vous passez. C'est que cette vidéo ne vous parle pas et n'est pas pour vous. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter sous la vidéo. Ça me permet de continuer à faire du contenu gratuit et à vous partager ce que j'aime dans les messages des oracles, des planètes et tout ça. Voilà, donc je vais prendre le petit message qui vient. Destin. Je suis la destinée, la source et le but. Ai-je un destin, un chemin, un avenir, un devenir, un après, un futur? Je suis là de toute éternité, entre immanence et transcendance. Voilà ma destinée. Alors, le premier message qui m'est venu quand j'ai pris la carte, c'est que de toute façon, euh, vous aurez ce questionnement à faire à un moment donné. C'est votre destin en fait. C'est pour ça que la carte elle tombe là en fait. C'est que tout ce qui arrive là et tout ce qui va arriver là et que cette lune va nettoyer, peut-être trier, et va mettre en place et va vous faire questionner et va faire ressortir, c'est que ça doit arriver maintenant. Tout est parfait en fait. Tout ce qui arrive est parfait parce que c'est le destin. Et c'est pas que pour vous, même si le message s'adresse à vous ou à ceux qui vont écouter cette vidéo, c'est le destin de l'humanité, je vais dire, de tous ceux qui sont sur Terre de toute façon. C'est que ce qu'on vit de toute façon en ce moment, c'est parfait, c'est ce qui doit arriver. Donc le destin, il est là en fait. C'est la source. Oui, parce que la source, c'est quoi? C'est la vie en fait. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour, de paillettes, parce que j'adore les paillettes, dans ce passage de la nouvelle lune. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau pendant les nouvelles lunes car elles viennent quand même débloquer des espaces et des énergies même si vous vous en rendez pas compte. Reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Au revoir.